Les guerrières du Dahomey venaient de différents milieux. Certaines s'engageaient volontairement, attirées par la promesse d'une vie hors du commun, loin des contraintes traditionnelles imposées aux femmes. D'autres étaient des prisonnières de guerre, capturées lors des nombreuses campagnes du Dahomey contre les royaumes voisins. Plutôt que d'être réduites à l'esclavage, elles recevaient une opportunité d'intégrer l'élite militaire et servir le roi en échange d'une nouvelle identité. Enfin, certaines étaient des orphelines, recueillies dès leur plus jeune âge et formées dès l'adolescence pour devenir de véritables combattantes. Mais peu importait leur origine. Une fois intégrées dans le processus de sélection, elles perdaient leur passé et leur individualité pour devenir une seule et même force, les Minots, les guerrières du roi. Le recrutement des guerrières du Dahomey était un processus impitoyable. Le royaume ne pouvait se permettre d'incorporer des combattantes faibles ou hésitantes. Les critères de sélection étaient stricts et répondaient à 3 exigences fondamentales. 1. Une force physique exceptionnelle. Les recrues devaient démontrer une endurance hors norme. Des épreuves comme le port de charges lourdes sur de longues distances ou des courses sous le soleil brûlant du Dahomey faisaient partie des tests de base. 2. Une loyauté absolue envers le roi. Les guerrières étaient les protectrices du souverain. Elles devaient prouver qu'elles étaient prêtes à donner leur vie pour lui sans la moindre hésitation. 3. Une résilience mentale à toute épreuve. Être une Minot signifiait ne jamais reculer, ne jamais montrer de peur ni de faiblesse. Le courage était une qualité essentielle, et celles qui échouaient aux tests psychologiques étaient immédiatement écartées. Le processus de sélection comprenait une série d'épreuves physiques et mentales qui éliminaient les candidates les moins aptes. L'un des tests les plus redoutés consistait à prouver son absence totale d'hésitation face à la mort. Les nouvelles recrues devaient parfois achever un prisonnier de guerre, une manière brutale mais efficace de tester leur capacité à tuer sans état d'âme. Une autre épreuve consistait à escalader de hauts murs ou à franchir des barrières hérissées de pointes, simulant les assauts contre les cités ennemies. Pendant plusieurs jours, les recrues étaient abandonnées en pleine nature, sans nourriture ni eau, livrées à elles-mêmes. Seules celles qui revenaient vivantes et en pleine possession de leurs forces étaient considérées comme dignes de continuer l'entraînement.